direction Niamey à présent, où les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié, tenu une réunion qui vise à renforcer la coopération entre nos pays, notamment au sein de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qui se veut forte, concrète et souverainiste. Le commentaire de Alousseini Touré. Les trois dirigeants ont mis à profit cette visite de travail des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso pour exprimer leur volonté de renforcer leur organisation commune. L'Alliance des États du Sahel ambitionne de fédérer les trois peuples et les trois États pour faire de notre espace un havre de sécurité en combattant ensemble le terrorisme. Vous avez décidé ensemble de dire, si on nous attaquait, vous serez là pour nous soutenir, pour nous défendre. C'est un geste historique qu'aucun Nigérien n'oubliera. Je voudrais encore une fois, au nom de notre pays, vous exprimer toute notre gratitude. Depuis le 26 juillet dernier, nos trois pays se sont retrouvés et poursuivent ensemble la route longue, difficile, parce que parsemée d'obstacles multiples et variés pour la reconquête de leur souveraineté et de leur indépendance. La vraie. Celle qui leur permet de décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes aussi bien de leurs choix économiques, politiques et socio-culturels. Bon, au Niger, quand nous avons vu l'enthousiasme hier, on a compris que le mouvement a été pris dans toute son ampleur. Donc nous devons avancer ensemble. Ne négligeons pas les obstacles, mais voyons l'objectif. C'est ça que nous devons voir. Donc nous devons mener ce combat-là de conviction pour que nous sachions tous que nous n'avons que la même direction. Je voudrais saluer le peuple nigérien, le peuple malien, le peuple burkinabé, pour avoir décidé quelque chose de très sérieux dans l'histoire de l'Afrique. La création de l'Alliance des États du Sahel. Mais si vous regardez, en plus que ces pays sont frères, amis, leur destin était lié avant, parce que si vous regardez le changement dans ces trois pays, la cause est la même. C'est l'insécurité, c'est le terrorisme. Ceux qui dirigent ces pays, ils n'ont pas fait de campagne politique pour arriver à la tête des pays. Ce n'est pas des officiers de salon, comme certains aiment saboter les hommes en uniforme. C'est des hommes de terrain. Ce n'est pas des historiens qui fouillent dans les livres pour savoir, nous on le fait souvent, mais eux ils l'ont vécu. Tous les doubles langages, toutes les trahisons, tous les coups de poignard et toutes les fourberies contre nos peuples sous le couvert de la lutte contre le terrorisme. En réalité, une nouvelle forme de domination et de recolonisation de l'Afrique. Nous voulons amener nos trois pays à un point de non-retour où même lorsque, par plusieurs raisons, il n'y a plus le dirigeant pour continuer cette voie, soit il a peur, soit il n'est plus là, soit il y a d'autres raisons, les peuples vont forcer à aller de l'avant. C'est la garantie du non-retour. Et c'est pour cela que je voudrais terminer par cette citation du président Tchani. Il dit qu'à terme, ils sont des militaires. C'est vrai. Mais ce qu'ils cherchent, c'est qu'à terme, ils veulent transformer le Sahel en un espace de prospérité où les gens vont bien vivre et non un espace. Les trois chefs de gouvernement ont ensuite quitté Niamey pour Agadez où s'est disputée la finale de la 44e édition de la lutte traditionnelle. La lutte traditionnelle, il faut le rappeler, est le sport roi au Niger et tout a été mis en œuvre pour assurer une belle fête auréolée par les remises de prix aux champions de toutes les catégories.
Les 3 premiers ministres ont ensuite rendu visite au sultan d'Agadez, chef traditionnel et autorité morale de toute la région. Les chefs de gouvernement et leurs délégations ont ensuite visité la mosquée d'Agadez, construite par l'empereur Askia Mohamed lors de son pèlerinage à la Mecque vers 1500, et haute de 27 mètres, constituant ainsi le plus grand édifice en terre battue au monde.